Tout le monde, je m'appelle Amaury. Et moi, je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, on est là pour vous dire ça y est, on a décidé ensemble de lancer notre chaîne YouTube, L'éveil de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'éveil de l'âme? L'idée de l'éveil de l'âme, c'est lors de nos discussions avec Amaury régulièrement autour d'un café, on s'est dit, mais pourquoi pas enregistrer ces discussions autour de la spiritualité, autour de tout un tas de questions que les uns et les autres peuvent se poser sur que ça soit la lecture d'âme, que ça soit les médiums, que ça soit la vie après la mort, etc. Et l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous partager nos expériences parce que vous allez voir, l'un et l'autre, on a de grandes expériences à la matière, surtout moi, en termes d'utilisatrice. Exactement. Et en plus, un jour, c'est vrai, moi en fait, la chaîne, ça fait quelques années que je voulais la mettre en place. Pour l'instant, vous me connaissez, pour certains d'entre vous, je publie surtout sur Insta et Facebook. Et je sais pas, le jour même, je vous assure, la synchronicité, c'est l'univers, il est bien fait. Le jour même chez moi, j'ai pensé à ça. Je rencontre fin de matinée Virginie, et elle me parle de ça. Il a ça vibré direct parce que c'est elle et parce qu'on devait le faire ensemble. Et du coup, je suis ravi et je remercie l'univers pour cette belle expérience que ça va durer encore des années ensemble pour animer cette chaîne tous les deux. Donc voilà, donc l'idée maintenant, c'est un peu de présenter nos parcours, Amaury, autour de la spiritualité. Donc comment toi tu es arrivé à la spiritualité? Oh là, c'est une belle question. Comment j'ai commencé? En fait, depuis que j'étais enfant, je me sentais vraiment différent des autres. Je sentais qu'il y a quelque chose qui était en moi, qui était différent des autres par rapport à mes ressentis, ma sensibilité. J'étais hyper sensible. Et il y a chaque fois en fait où je voulais quelque chose, j'arrivais à l'avoir parce que je le savais au fond de moi, mon intuition me dit que tu vas y arriver. Et après, parce que aussi ma mère, elle avait quelques capacités, elle avait des capacités, et chaque fois, j'étais animé, le fait de me retrouver avec des voyantes, des médiums, des guérisseurs, c'était mon monde en fait, et je voyageais avec eux. Et après, la vie a fait que j'ai traversé des expériences assez compliquées dans ma vie, et surtout en 2018 en fait, dans une relation amoureuse, elle était compliquée pour moi, et ça m'a permis en fait d'aller vers la méditation et de faire ce travail sur moi, sur mes blessures, parce qu'à ce moment-là, mes blessures se sont réveillées. Je connaissais pas les blessures émotionnelles, je connaissais rien de tout ça. Pour vous dire, en fait, à un moment donné, je croyais plus à rien. C'est-à-dire, je me suis fermé de tout, ni Dieu, ni source, ni rien de tout. Et voilà. Et c'est là, avec cette expérience, où je commençais vraiment à m'intéresser à la méditation. Je commençais à me travailler sur moi, les affirmations positives, la loi d'attraction, voilà. Je commençais à m'intéresser à tout ça. Et la vie a fait que je me retrouve à La Rochelle. Parce qu'au départ, j'étais à Marseille. Je me suis dit, pourquoi je vais dans cette ville-là? Aujourd'hui, j'ai compris, c'est avec ma présence ici à La Rochelle, j'ai commencé à travailler, parce que je travaillais auparavant dans le médico-social. J'étais cadre pour gérer les établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap, et aussi les personnes âgées. Mais depuis ma présence avec le Covid, parce que je suis arrivé fin 2019, et c'était carrément, ça commençait en fait l'éveil, le chamboulement énergétique, et je me suis retrouvé dans des établissements, et chaque fois il y avait des problèmes. Et il y avait un établissement ici à La Rochelle, dès que je suis rentré, c'est la première fois, je commençais à sentir les énergies, et j'étais pas bien. Et là, ça commençait, mes acouphènes, il y avait des choses qui commençaient à bouger en moi au niveau de mes ressentis, mes capacités. Et après, j'ai enchaîné avec les contrats, et chaque fois, il y avait un souci, chaque fois. Et là, je me suis dit quand même, c'est pas possible, il y a un problème. Et du coup, je commence à m'intéresser, j'ai fait une guidance des annales akashiques. J'ai posé des questions par rapport à qu'est-ce que je dois faire et tout, et les questions c'était, les réponses c'était, que je devais changer. Ma mission, elle est autre. Je suis prêt aujourd'hui, et aussi je suis allé voir d'autres médiums qui m'ont confirmé cela, et j'ai commencé à faire des ateliers, des petites formations pour tester le magnétisme et l'énergétique.
Et en 2023, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Ça, c'était compliqué pour moi, de mettre fin. Après, il y avait mes peurs qui sont réveillées. Aussi, je me suis dit comment je vais faire. Et là, je me suis lancé. Voilà, j'ai eu à ce moment-là la foi à l'univers, la foi en moi, et je me suis lancé. Et maintenant, je suis médium, je suis énergéticien, j'ai biologue aussi et passeur d'âme, et je suis ravi, heureux, mais vraiment épanoui par rapport à tout ce que je fais. Et je suis là pour être au service des plans de lumière. Maintenant, c'est à ton tour. Eh ben, moi, pas du tout. Moi, je suis pas du tout professionnelle dans le milieu spirituel. Alors, j'ai un parcours un peu différent de ce qu'on peut entendre à l'heure actuelle. En fait, globalement, à partir de 18 ans, avec une de mes meilleures amies, on a écumé les médiums. L'idée, c'était juste d'avoir une réponse, est-ce qu'on va avoir notre bac ou pas. Et puis, au fil de l'eau, voilà, je me suis acheté le tarot de Marseille et autres. D'accord. Et à un moment donné, on va dire au moment où j'ai rencontré le papa de mon fils, j'ai arrêté complètement d'aller voir des médiums. D'accord. Et autres. Je suis arrivée dans le sud, j'ai été dans le nord, je suis arrivée dans le sud, et pendant une dizaine d'années, j'ai absolument pas contacté de médium, j'avais plus du tout de lien avec la spiritualité, j'étais bien, hein, mais ça, c'est vraiment ça, c'était pas du tout... en tout cas le bon moment, ou en tout cas voilà, je suis passée à autre chose et j'ai eu un élément déclencheur. J'ai été enceinte de mon fils, et à l'accouchement en fait j'ai fait ce qu'on appelle une embolie amniotique. D'accord. Et donc j'étais voilà, on savait qu'on allait faire une césarienne, j'étais allongée et en fait je dis à l'anesthésiste qui était à côté de moi, je le vois sortir mon fils et je lui dis je suis en train de partir. Voilà, et je me suis réveillée en réa, 1h30, 2h après, avec le gynéco qui arrive et qui me dit « Madame, vous avez fait une mort clinique ». Et moi, quand même très croyante, et qui avait lu un peu les EMI, etc., je lui dis « Mais... j'ai rien vu, j'étais pas au-dessus. Enfin, voilà, je n'ai rien vécu à part, j'ai dit au anesthésiste, je pars, et je me suis réveillée. Ouais. Et je lui ai dit, mais si j'ai fait une mort clinique, et qu'en fait, je suis pas montée, j'ai rien vu, j'ai pas vu de tunnel, j'ai rien vu, mais en fait, tout ce dont je croyais n'existe pas. Et donc, moi, j'ai fait un peu le chemin inverse que peuvent faire certains, ouais. C'est-à-dire de ne croire en rien et à un moment ils vivent une UMI et eux se disent ok ça existe. Moi c'était l'inverse, c'était de dire bah merde, je l'ai pas faite, j'ai pas vécu ça. Est-ce que ça veut dire que rien de ce que moi je croyais n'existe? Ouais. Et donc en fait à partir de ce moment-là, j'avais quoi? J'en ai 48 ans maintenant, j'avais 32 ans, donc ça va faire 17 ans que je me suis dit non mais il faut que je comprenne. Et en fait, le côté il faut que je comprenne, donc je suis allée voir les médecins. Le gynéco et les autres médecins n'avaient pas d'explication concrète parce que j'étais jeune, parce que j'avais aucune problématique, pas de complications, etc. Et que dans la majorité des cas, les gens ne s'en sortent pas ou s'en sortent avec des séquelles. Et moi, c'était pas le cas, bien heureusement. Donc j'ai creusé, j'ai lu, c'est là où j'ai découvert le livre des spirites d'Alan Kardec, que je suis allée voir plein de médiums, j'ai fait des lectures d'âme, des lectures d'annales akashiques, on vous expliquera notamment dans d'autres vidéos ce que c'est réellement, parce que moi quand je suis arrivée on m'a dit ah mais va faire une lecture d'âme, etc. Donc moi j'ai testé tout ce qui pouvait exister, en tout cas sur le marché pendant 17 ans, des énergéticiens, enfin voilà, que ça soit pour moi ou pour mon fils. Et en fait, je suis arrivée à vivre des expériences qui maintenant me font dire effectivement que quelque chose existe. Après, comme on vous disait, cette chaîne, elle est vraiment sur le partage d'expériences. On n'est pas là pour dire... c'est vrai ou faux, on ne tient pas la vérité en fait. Exactement. C'est notre vérité à tous les deux. Et l'idée, c'est juste de vous dire, voilà, au regard de nos expériences, de ce qu'on a pu vivre, avec bien sûr ce qui nous appartient en termes de cadre de référence, voilà nous, ce dont on croit. Et même ce que j'ai tendance à dire, c'est au-delà de la croyance, c'est un fait. Et ça devient, ce qu'on a vécu, et ça devient vraiment un fait. Jours.
Voilà, et donc j'ai terminé ce chemin, en tout cas sur les médiums, sur la spiritualité, en rencontrant plein de gens, et notamment Amaury. Pour la petite histoire, comment j'ai rencontré Amaury, eh ben, en fait, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on était tous les deux dans le sud. Toi, tu étais sur Marseille et moi, j'étais sur Salon-de-Provence. C'est ça qu'il faut, ouais. Et que moi, je suis arrivée sur La Rochelle en 2020. En juin 2020 et toi en décembre 2019. Et il y a un an, en fait, pour X raisons, mon fils n'allait pas bien. Il était un peu, il allait vraiment pas bien. Et donc, je vais voir une magnétiseuse parce qu'effectivement, dans toutes mes expériences, j'ai aussi eu des magnétiseurs, etc. Donc, un jour, voilà, si quelqu'un a besoin d'adresses, vous pouvez tester. J'ai un très grand carnet d'adresses partout en France. Et en fait, je vais voir une magnétiseuse et je lui dis, voilà, mon fils a des douleurs vraiment au niveau des intestins, etc. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et elle me dit, écoutez, et vraiment, c'est quelqu'un de très humble, parce qu'elle m'a dit, moi je ne peux rien faire et en fait on me donne pas l'autorisation. Et là je fais, qui donne une autorisation sur qui? Et donc c'est là où elle m'a expliqué que en fait elle est juste un canal. Elle a aucun pouvoir, hein. Elle me dit, moi je suis juste un canal, donc c'est la source et les guides qui lui donnent, on va dire, ce pouvoir-là, la possibilité. Mais elle me dit, moi je suis pas du tout magicienne, je suis vraiment un canal. Et elle me dit, par contre, essayez de trouver quelqu'un d'autre qui, on va dire, a ces capacités d'aller remonter beaucoup plus loin dans le côté générationnel. Donc quand on vous dit ça, on se dit ok. Alors, me connaissant et comme j'aime bien tester les nouvelles choses, c'est comme ça que je suis tombée sur Amaury, qui, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Il m'a dit, ouh là 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 là, je ne fais pas les jeunes. Ben oui, en plus c'était ma première expérience, je crois, ou la deuxième, parce qu'au départ, avec les ados, je voulais pas intervenir et accompagner les ados parce que pour des raisons propres à moi, je voulais pas parce que c'est compliqué. Il faut que toujours la présence d'un parent. Je ne peux pas recevoir un mineur tout seul, ça m'appartient, c'est mon éthique à moi. Mais j'ai compris avec son fils que l'univers, là, aujourd'hui, ils veulent que j'intervienne auprès de certains ados ou certains enfants parce qu'il y a une raison bien précise. J'interviens pas sur tous les ados, hein. Non, je fais pas tout. C'est comme les adultes d'ailleurs. Et du coup, là, en fait, j'ai vu Virginie, elle est venue avec son fils, on a fait une séance. Et depuis, en fait, ça fait 1 an, C'est ça. Et ce qui est, si on peut vous donner un conseil, ou en tout cas moi, mon conseil en tant que grande utilisatrice, je sélectionne en tout cas les personnes qui me donnent confiance et qui me vendent pas du rêve. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Amaury, il m'a dit, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Ça dépend pas de moi, ça dépend de ce qu'on me donne. Donc après, on peut croire ou pas croire. Hein. Après, vous pouvez dire oui, mais même les plus grands charlatans peuvent le dire ou pas, effectivement. En tout cas, autant que la magnétiseuse ou Amaury m'ont dit, on se voit une première fois, on voit si ça fonctionne et on voit surtout quelles autorisations on me laisse faire. Et je pense que ça sera aussi l'objectif d'une prochaine vidéo en parlera de ça, où on vous expliquera la différence entre ceux qui croient qu'ils ont des super pouvoirs et d'autres qui se disent, attendez, moi je vais voir si j'ai l'autorisation, si je peux faire, parce que j'ai pas toujours les informations. Donc ça, il faut être prêt à l'entendre. Et surtout, je terminerai là-dessus avant de te laisser, et surtout de se dire, en tout cas par rapport à mon fils et à moi, à ce que j'ai pu voir comme expérience, c'est-à-dire si on trouve comme ça un professionnel qui vous dit, attendez, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, c'est aussi important
que vous ayez en tête que, il y a quelque chose qui lui appartient parce que lui, c'est un canal et le guide ou l'univers pourra lui donner accès à ce qu'on a besoin au moment précis où on le voit. Mais après, derrière, il y a tout un cheminement et un travail que nous, on doit faire sur soi, et les expériences. Qu'on vous vivez, qu'on vit tous. Où on est vraiment là pour le coup, et ça, on en parle là aussi de libre arbitre. Exactement. Ça prend tout son sens. Parce que moi, au début, je pensais que c'était magique. J'allais voir un Amaury ou quelqu'un d'autre, hop, on me faisait un soin et c'était bon. Et en fait, on s'aberçoit que non, c'est pas comme ça. Et ce que je vous disais, en fait, chaque fois, moi, j'ai pas la baguette magique. En fait, c'est pas moi qui commande non plus. J'ai des autorisations de là-haut. Moi, je dis là-haut, il me les guide. Et surtout, j'insiste, la personne, elle doit travailler sur elle. En fait, on a toute la puissance en nous. Là, on est juste pour vous guider, en fait. Et même là-haut, ils vont pas nous offrir, en fait, toutes les solutions, toutes les guérisons sur un plateau. Ben non, on est venu vivre des expériences. On reviendra sur tout ça dans d'autres thématiques sur notre chaîne. C'est juste, en fait, pour dire le truc qui est sympa aussi avec Virginie. J'organise, vous le savez tous, je pense, des stages de médiumnité avec mon amie Marilyn Mendy. Et lors d'un stage, il y avait Virginie qui a participé à ce stage-là. Et là, c'était bluffant avec elle. Là, maintenant, voilà, tu peux expliquer vite fait, cette expérience-là aussi. En fait, voilà, dans mon cheminement personnel, je n'ai aucune vocation à être médium ni à faire des soins énergétiques, etc. Les expériences, en tout cas, que je fais, c'est vraiment pour moi, pour mon évolution. Et notamment cette chaîne, on n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Exactement. On est vraiment là pour partager parce que effectivement, moi j'ai beaucoup de personnes et beaucoup d'amis qui me disent est-ce que tu as essayé ça, est-ce que tu as testé, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et c'est plutôt dans ce sens-là. Et en fait, du moment où j'ai fait le stage, j'y suis allée parce que j'avais juste envie de ressentir ce que ça fait de pouvoir échanger avec son guide ou avec le monde de l'invisible. Donc, dans mes expériences, et ça on en parlera dans une autre vidéo, testé des TCH avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et là, c'était la première fois que je suivais un stage, parce que c'était Amaury, je ne ferais pas ça avec des personnes que je ne connais pas. Et j'avais confiance en lui. Et effectivement, en fait, il m'a donné des clés pour pouvoir communiquer avec le guide. Parce que souvent, on nous dit, c'est dans le ressenti, il faut lâcher prise, etc. Mais c'est hyper compliqué. Oui. Enfin, quelqu'un qui vous dit, allez, vas-y, lâche prise. Et on peut pas lâcher prise comme ça. En fait. Et c'est pas évident parce que, on est quand même des terriens, on est là avec nos émotions, avec notre mental. Et franchement, quelqu'un qui vous dit, non, mais c'est simple, faut être dans le lâcher prise, allez-y et écoute tes ressentis. Dans un premier temps, c'est pas évident. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'Amaury nous a donné aussi des tips. Donc, peut-être dans une vidéo, on en parlera. C'est que moi, je communique et pour communiquer avec mon guide, j'ai besoin d'un cérémonial. Je me mets debout, je fais le balancier parce que au moins, je me dis, c'est pas ma tête qui me dit t'avances devant ou t'avances derrière. Comme pour la plupart des personnes. Voilà. Et en fait, grâce à ça, je communique depuis, ça va faire depuis le mois de mars. Exactement. Amaury nous a appris à faire un soin et ça, je pense que ça sera important aussi qu'on l'aborde dans une vidéo, c'est-à-dire comment faire des autosoins, se nettoyer au même titre que vous prenez votre douche. Et en même temps, de se dire, demain, si vous voulez communiquer avec votre guide, faites pas n'importe quoi. Parce que moi, au début, j'ai bien sûr, comme certains, je pense d'entre vous, testé le pendule, etc. Et quand j'ai vu Amaury, il a dit, mais il faut se protéger, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est il faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire confiance aussi avec les personnes qui vont vous accompagner, parce que faire ça seul, il y en a qui vont avoir beaucoup d'intuition, qui vont pouvoir le faire, et d'autres un peu moins, qui vont être un peu plus dans le mental, mais qui ont quand même envie. Et moi, je vous conseille de trouver vraiment la personne en qui vous avez confiance, qui va pouvoir vous guider, et surtout avec de la bienveillance. Et c'est là où, en fait, ça a démarré notre rencontre. C'est ça. C'est à partir de ce stage-là. Après, je l'ai revu pour des soins pour son fils et pour moi, pour toi et tout ça. Et on ne peut pas l'expliquer, en fait. Il y a un lien karmique entre nous. Et du coup, là, aujourd'hui, on est prêts tous les deux. Elle est prête. Je suis prêt pour lancer cette chaîne-là. Et je remercie vraiment l'univers. Attendez, moi, ça fait presque 1 an et demi. Elle est en fait...
comment dire, j'arrivais pas à l'activer la chaîne. J'ai rien posté, j'attendais la Miss et la Miss elle était là, elle était présente et du coup aujourd'hui on est là et on lance cette chaîne ensemble. Alors l'objectif de la chaîne, comme elle disait Virginie, le but c'est pas de vendre quoi que ce soit. Pas du tout. Là, on est vraiment dans l'échange. C'est pour partager des expériences, pour évoquer des thématiques hein, ou des questionnements. Mais même nous, aujourd'hui, hein, moi, je suis dedans. Je suis dans ce monde-là, mais je me pose toujours des questions. Comment ça marche? Est-ce que c'est vrai ou pas? Parfois, j'ai des doutes parce qu'on est dans... on est dans le mental et du coup aujourd'hui ça me permet aussi comment on veut dire d'être là pour vous apporter des réponses, peut-être aussi des expériences aussi qu'on va partager avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette chaîne là aussi, peut-être des protocoles, peut-être des soins aussi canalisés, parce que je le fais d'habitude sur Facebook ou Insta, là peut-être je le ferai sur YouTube. En fait on va être en canalisation aussi à un moment donné avec nos guides, hein. C'est eux qui vont nous amener à aborder certaines thématiques avec vous. Qu'est-ce que tu peux rajouter d'autre? Et de la même manière, si vous avez des questions ou même des sujets de conversation sur lesquels vous souhaitez qu'on aborde, laissez-nous un commentaire et puis on abordera ça avec toute notre simplicité. Et si on n'a pas les réponses, on vous dira on n'a pas les Exactement. réponses. Et on ira chercher. Moi peut-être tester, toi surtout chercher. Chercher ou on teste. Hein. Et on teste et on vous dira ce que nous en tout cas ça résonne en nous et ce qu'on en pense. Exactement. Voilà. Et on tient vraiment à... J'insiste, perso, et Virginie aussi, hein, on ne tient pas la vérité, on n'a pas la science exacte. Là, c'est des expériences, c'est tout ce qu'on a pu comprendre aussi hein, par rapport à tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a vécu hein, dans nos expériences, chacun de son côté, hein, parce qu'on a côtoyé hein, des personnes dans cet univers-là. Et après, peut-être aussi, on va parler des choses qu'on vit tous les jours, hein, personnellement, au niveau professionnel, ça peut être le burn-out, ça peut être des blessures, ça peut être des expériences professionnelles ou sentimentales un peu compliquées pour vous guider en fait. Parce que dans chaque expérience, il y a une leçon et on est là peut-être aussi pour vous guider par rapport à tout ce qu'on a vécu de nous. Voilà. C'est ça. Et on s'est dit qu'on allait aussi ouvrir la chaîne ouais. Avec d'autres personnes hein, comme nous, c'est-à-dire pas des professionnels forcément de la spiritualité ou des professionnels de la spiritualité, peu importe, cette chaîne elle est vraiment ouverte et l'idée c'est vraiment d'avoir les deux regards, c'est-à-dire d'avoir les professionnels qui sont dedans dans la spiritualité, puis d'avoir des utilisatrices comme moi qui ne sont pas du tout dedans et qui n'ont vraiment pas envie d'en faire leur métier. Et tu fais pas ça voilà. en plus. Et surtout de se dire comment au quotidien, quand on parle de spiritualité, comment ça se transpose dans notre quotidien, à la fois pro ou perso. Et voilà. Sachant que vous avez entendu la petite cloche, c'est-à-dire que les 20 minutes sont finies. Amaury et moi, on est très bavards. Exactement. Et moi, je parle beaucoup, et elle, pareil. Et en fait, on s'est dit qu'on allait quand même faire des formats de 20 minutes pour que ça soit pas trop long et que ça soit riche. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Et le rendez-vous, en fait, ça va être, on va essayer chaque jeudi de publier en fait une vidéo avec une thématique bien précise. Là, franchement, on va laisser faire les choses, on va laisser l'univers nous guider. Hein. Vous découvrirez tous les jeudis quelle est la nouvelle thématique. Mais sachez que ça va être un moment vraiment bienveillant, un moment magique, un moment de belles vibrations entre nous tous. Merci d'être là, merci de vos suivis avec nous. N'hésitez pas de nous contacter hein, si besoin dans les commentaires, hein, si vous avez besoin ou des questions, on est là et on essayera de vous répondre. Eh bien, à très vite. Bye bye. Au revoir.